Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un nouveau petit modèle, l'Aubusson, qui est un petit couteau de poche. Celui-ci, il a une particularité, c'est que c'est un modèle sans platine. Donc du coup, avant de l'acheter, donc on trouve, alors pour faire simple, ce couteau, vous le trouvez à la coutellerie Dupéré à La Rochelle. La personne qui tient cette coutellerie, cette dame, est la compagne de David, le coutelier, parce que c'est quelqu'un avant qui était sur le 23, qui maintenant est rendu sur La Rochelle, qui a un atelier un peu au-dessus de La Rochelle. Ses créations sont vendues à la coutellerie et après sur Internet. Et donc ça, c'est son premier modèle, c'est le modèle le plus connu dans ce qu'il fait, c'est l'Aubusson. Il était présent, vous le trouvez après sur les salons comme Coutelia aussi, enfin quand vous pouvez y aller, et le salon de La Rochelle, vous pouvez retrouver ses créations. Et ils ont créé un nouveau modèle que j'ai pas encore, qui s'appelle le modèle Upéré. C'est à peu près le même modèle en légèrement plus grand, avec une émouture partielle, enfin la forme est avec une encre dessus. Il est, je pense qu'il est vraiment fait pour comment dire, les gens qui sont de passage à La Rochelle, qui veulent un couteau souvenir, entre guillemets, ils peuvent trouver un couteau fait par un artisan, mais local, parce que du coup, les platines sont en laiton, on a un petit côté marin qu'on va retrouver dans ce couteau, quoi. Et il est très bien pensé, il est très joli, quoi, il est très beau. Celui-ci, c'est à peu près le même, à peu près la même forme. Par contre, il a une forme, il est beaucoup plus court. Donc celui-ci fait 56 grammes. C'est un parfait petit EDC parce qu'il pèse rien et il prend pas de place, hein, parce qu'il fait que 9 mm d'épaisseur. On est là sur une lame en inox. Alors, j'ai pas noté le nom de l'inox, mais c'est une lame qui est un petit peu stonewashée. Et après, du coup, quand elle fait la finition, la partie tranchant, qu'elle les affine, du coup, ça fait un dépoli en fait un petit peu. Alors, est-ce qu'ils sont passés à la frotte après au niveau du tranchant, quoi. Ce qui fait une démarcation, ce qui est plutôt joli, quoi. Donc, il a un tranchant qui est impressionnant. Donc, 65 mm de coupe utile, sans platine, et il fait 100 mm fermé. Donc c'est vraiment un couteau très compact. Ce qui est idéal par contre en couteau de poche. Alors quand je l'ai acheté, j'ai hésité parce que j'ai toujours de l'appréhension sur ces couteaux sans platine. Ça dépend ce qu'on en fait. Pour faire une ouverture, pour ouvrir des cartons, des choses comme ça, c'est très très bien. Faut quand même en avoir un usage modéré parce que dans le montage, mais alors c'est pas propre, ce que je vous dis, c'est pas propre à ce couteau-là. C'est valable pour tous les couteaux qui n'ont pas de platine. Donc la platine, c'est la partie métallique, c'est l'ossature du couteau. La l'ossature, c'est les manches en G10 qui servent d'ossature de rigidité. Donc le G10 étant une matière synthétique qui est assez rigide, qui a une trame dedans qu'on aperçoit un petit peu là, en fait un matériau résistant, ça a quand même ses limites. Donc là, je l'ai utilisé depuis plusieurs semaines, je l'avais dans la poche en permanence, du coup, il n'a pas bougé. J'avais un doute parce que, vous voyez, c'est un système de cran forcé, donc vous voyez, le ressort, hop, remonte. Il a, du coup, je pense, il a bien fait les choses parce qu'il a assoupli le cran forcé, donc il force pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, il a assoupli justement pour éviter de travailler trop le ressort, parce que le défaut de ce montage-là, alors ce qui est, là j'appuie là-dessus, mais c'est pas propre à ce couteau-là, c'est tous les montages de couteaux sans platine ont ce défaut-là, enfin ce défaut. Il faut faire attention à ce qu'on en fait. On ne peut pas faire de coupe très appuyée avec parce que ça a quand même ses limites. C'est-à-dire qu'on a deux rivets qui tiennent le ressort, qui permettent de le remonter, d'avoir une souplesse. Même s'il a travaillé sur la souplesse du ressort et sur la souplesse de la lame au niveau du cran, parce qu'on le voit bien, il est assez souple, ça reste que quand on vient lever le ressort, on a un point de tension qui se trouve ici. Et vous voyez le reste de matière qui reste, là pour l'instant, c'est que les deux plaquettes en G10 qui maintiennent ça en place. Donc on est vraiment pris vraiment à quelques millimètres du bord. Donc c'est des couteaux plutôt pour faire des petits travaux, petits couteaux de poche légers, un peu féminins parce qu'ils sont très légers, hein, 56 grammes, ça pèse rien dans un sac. Par contre, c'est vrai que pour une petite utilisation, pour ouvrir des petits cartons, des choses comme ça, ouvrir des enveloppes, des choses comme ça, par contre, c'est très bien. Ce que j'aimais bien, c'est ce genre de jimping, un peu cette dos de lame qui remonte. Il est vraiment très utile en petite EDC de poche, on ne le sent pas dans la poche, c'est nickel, quoi. Honnêtement, c'est pour ça, je pense qu'il est vraiment fait pour ça. En coupe appuyée, pour manger avec, pour l'avoir utilisé, c'est un peu moins fonctionnel parce qu'il est un peu petit, parce que c'est vraiment un petit EDC. Le nouveau modèle, l'Upéré, serait plus adapté à un couteau pour manger avec, je trouve. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait, quand vous allez dans cette coutellerie ou si vous allez sur leur site internet, vous trouverez, il a fait des modèles avec des platines, mais avec un G10 à l'intérieur. C'était plutôt, je trouvais original, je n'avais pas vu ça ailleurs. Et ils font de la toile de bateau aussi recyclée au niveau des manches pour ce nouveau modèle.
Après, vous trouvez des bois après traditionnels, etc. Enfin, des choses plus traditionnelles. Là, ce qui me plaisait bien, c'est bien sûr, c'est la couleur et puis sa légèreté, quoi. Ça pèse vraiment rien. La finition, c'est pareil. Vous pouvez regarder l'ajustage. Honnêtement, pour dire qu'il y a, voilà, c'est que les platines qui tiennent le manche. Vous voyez, alors l'ajustage, si j'arrive à faire un peu le focus, il est parfait. Il n'y a pas de jour, il n'y a rien, quoi, en fait, quoi. Donc, c'est très bien fini. Les rivets sont propres. Enfin, honnêtement, le centrage de lame est bon. Pour un modèle sans platine, c'est pas toujours le cas parce qu'effectivement, ça crée des contraintes, le fait de ne pas avoir de platine. Par contre, en termes de poids light, c'est génial, quoi. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. J'y allais pour l'autre modèle, mais du coup, il n'y en avait pas de près au niveau de l'affûtage. Donc je suis parti sur ce petit modèle, mais je ne regrette pas. Un petit couteau de poche, c'est vraiment l'idéal, quoi. Donc j'ai tout dit, coutellerie du Perret, 100 mm fermé, 9 mm d'épaisseur seulement, et il a une butée de lame aussi pour protéger le fil de la lame. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit modèle, l'Aubusson de David, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.